No, it's for the Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha
C'est un bon verset. Tout petit peu verset parce que moi je l'ai pas. Il va s'étendre ici, il y a un reflet, on voit pas. Ok. Vous l'avez sur le téléphone? Celui-là? Ok, merci. C'est bon. You can put it for the devotees. Et voilà. Jai, Haribol, Jai. Alors, c'est un verset, vous allez essayer de le comprendre, un peu de sanskrit. Tava Vikriditam. Quelqu'un a une idée sur Vikriditam? C'est les divertissements, les jeux. C'est joyeux, hein, Girigordhan. Alors, Tava Vikriditam Krishna. Oh Krishna, tes jeux, tes divertissements. Nrinam. Nrina, c'est quoi Nrina? Les êtres humains, les êtres vivants. Ni. Palama Mangalam. Mangalam, c'est quoi? Auspicieux. Et Palama, suprêmement auspicieux. Tes divertissements, ô Krishna, sont suprêmement auspicieux pour les êtres humains. Karna. Si vous ne savez pas, je vous tire l'oreille, Karna. Karna, Piyusham Asadya. Piyusham, ça veut dire nectar. Et Asadya, comme saveur. Quand on goûte le nectar par l'oreille, Tyajanti, ça existe dans des versets, ça, mais bon, ça veut dire se débarrasser, renoncer, c'est fini. Tyajanti, Anya Spriham, Spriham c'est les désirs, donc on rejette tous les autres désirs. Jana, nous, les jana, les êtres vivants, les êtres humains. Donc Tava, Vikriditam Krishna, les divertissements Krishna, Neinam Paramamangalam sont infiniment bons pour nous tous. Karna Piyusham Asadya, et quand on écoute par l'écoute attentive, Tyajantanya Spriyaja, on ne veut plus rien d'autre. Bien. Ok. Tava Vikriditam Krishna. Tava Vikriditam Krishna. Tava Vikriditam Krishna. Tava Vikriditam Krishna. Neinam Paramamangalam. Neinam Paramamangalam. Neinam Paramamangalam. Neinam Paramamangalam. Karna Piyusham Asadya. Karna Piyusham Asadya. Karna Piyusham Asadya. Karna Piyusham Asadya. Tyajantanya Spriham Jana. Tyajantanya Spriham Jana. Tava Vikriditam Krishna. Tava Vikriditam Krishna. Neinam Paramamangalam. Neinam Paramamangalam. Karna Piyusham Asadya. Karna Piyusham Asadya. Tyajantanya Spriham Jana. Tyajantanya Spriham Jana. Tava Vikriditam Krishna. Tava Vikriditam Krishna. Neinam Paramamangalam. Neinam Paramamangalam. Karna Piyusham Asadya. Karna Piyusham Asadya. Tyajantanya Spriham Jana. Tyajantanya Spriham Jana. C'est le verset 11e chant. C'est marqué. Combien? 11, 6, 44. Ok, si vous voulez chanter. Tava Vikriditam Krishna. Tava Vikriditam Krishna. Neinam Paramamangalam. Neinam Paramamangalam. Karna Piyusham Asadya. Karna Piyusham Asadya. Tyajantanya Spriham Jana. Tyajantanya Spriham Jana. Tava Vikriditam Krishna. Tava Vikriditam Krishna. Paramamangalam. Paramamangalam. Karna Piyusham
Tava Vikriditam Krishna Tava Vikriditam Krishna Nrinam Paramamangalam Nrinam Paramamangalam Karna Piyusham Asadya Karnapiyusham Asadya Tyajanti Hanyaspram Spriham Jana Tyajanti Hanyaspram Jana. Ok, Mataji. Tava Vikriditam Krishna Tava Vikriditam Krishna Nrinam Paramamangalam Nrinam Paramamangalam Karnapiyusham Asadya Karnapiyusham Asadya Jajantanya Spriham Jana Tyajanti Aspriham Jana. Vikriditam Krishna Tava Vikriditam Krishna Nrinam Paramamangalam Karnapiyusham Asadya Tava Te Vikriditam Vikriditam divertissement. divertissement. Krishna, Krishna, oh Krishna. ô Krishna, Nrinam, Nrinam, pour les êtres humains. pour les êtres humains. Paramamangalam, Paramamangalam, suprêmement auspicieux. suprêmement auspicieux. Karna, Karna, pour les oreilles. pour les oreilles. Piyusham, Piyusham, nectar. nectar. Asadya, Asadya, ayant savouré. ayant savouré. Tyajanti, Tyajanti, il rejette. il rejette. Anya, Anya, pour d'autres choses. pour d'autres choses. Spriham, Spriham, leur désir. leur désir. Jhana, Jhana, les personnes. les personnes. Traduction. I will do mainly in French and succinctly in English regularly. Oh mon cher Krishna, tes divertissements sont suprêmement auspicieux pour l'humanité. Et ils sont un breuvage intoxiquant aux oreilles. Savourant de tels divertissements, les gens oublient tout autre désir pour le reste. Oh mon cher Krishna, tes divertissements sont suprêmement auspicieux pour l'humanité et sont un breuvage intoxiquant pour les oreilles. Savourant de tels divertissements, les gens oublient leur désir pour tout le reste. Oh my dear Krishna, your pastimes are supremely auspicious for mankind and are an intoxicating beverage for the ears. Tasting such pastimes, people forget their desires for other things. Commentaire. Anyas Priham, ou le désir pour des choses autres que Krishna, indique le désir matériel de se faire plaisir avec une épouse, des enfants, de l'argent, etc. Ultimement, le matérialiste peut aussi désirer un salut religieux pour son confort personnel, sa satisfaction. Mais tous ces désirs sont d'ordre matériel, car sur le plan spirituel, l'âme pure ne pense que au plaisir du Seigneur et au service du Seigneur. C'est pourquoi un pur dévot ne peut jamais abandonner Krishna, ne serait-ce que pour un instant, bien que, pour le plaisir de Krishna, il peut abandonner l'univers entier. L'inverse, c'est à quoi sert de gagner l'univers si on y perd son âme. Mais bon, soyons positifs. Voilà. Pour le plaisir de Krishna, dévot peut abandonner l'univers entier. Anyas Priham, desire for things other than Krishna, indicates the material desire to enjoy wife, children, money, and so on. Ultimately, the materialist may desire religious salvation for his personal comfort and satisfaction. But all such desires are mundane, because on the spiritual platform, the pure soul thinks only of the Lord's pleasure and the Lord's service. Therefore, a pure devotee can never give up Krishna, even for a moment.
although for Krishna's pleasure, he can give up the entire universe. Merci. C'est un beau verset, encourageant. On a trouvé quelque chose qui pouvait nous... pas résoudre tous les problèmes de la vie matérielle, mais qui pouvait nous élever à autre chose de mieux. Et c'est pas une chose, c'est Krishna. C'est mieux, parce que Krishna est une personne, on peut se relier à lui, comme nous aussi on est des personnes. Quand on regarde quelque chose de matériel, il n'y a pas de relation avec la chose, vraiment, elle ne nous répond pas. Mais quand on regarde Krishna, quand on écoute parler de Krishna, Krishna est là, et il y a une réciprocité. Donc c'est bien de pouvoir écouter ce qui se passe dans le monde spirituel. Que fait Krishna? Et que faisons-nous? Nous, nous sommes invités à participer au divertissement de Krishna pour accroître son plaisir. Et lorsque l'on... Donc c'est, comme le dit le verset, c'est Vikriditam, c'est divertissement. Giri Govardhan ki? Ces divertissements, Parama Mangalam, ils sont suprêmement auspicieux, c'est une bénédiction, un bienfait suprême. Il n'y a pas de bienfait suprême que de pouvoir écouter, entrer dans les divertissements de Krishna. Pas de bienfait suprême. Peut-être peut-on rajouter pourquoi entre la suite du verset, parce que quand on savoure merci. Quand on savoure un peu d'eau, on a moins mal à la gorge. Merci. Quand on savoure par l'oreille, karna, il faut faire attention à ne pas se faire l'oreille. Mais quand on savoure le vikriditam par les oreilles, à ce moment-là, on éprouve graduellement, on éprouve un plaisir de plus en plus profond. Ça touche d'abord l'oreille, après ça touche le mental, tiens, c'est pas mal. Après ça touche de l'intelligence. Ah, mais c'est réel en fait, ça, cette histoire, c'est incroyable. Et finalement, ça touche le cœur, l'âme, et là, c'est des sentiments, c'est un attrait émotionnel, celui du cœur, de l'âme, pour Krishna, pour Vrindavan, pour la colline Govardhan, les divertissements qui s'y déroulent éternellement. Waouh, rigole. Bon, donc ça c'était le verset, et donc on va perdre tout intérêt profond pour graduellement, pour tout le reste qui est d'une valeur inférieure, parce que parce que c'est des désirs qui sont liés à des choses qui ne durent pas et qui sont émaillés de problèmes. Donc petit à petit on remplace le monde matériel par le monde spirituel. Donc nous faisons partie, back home, back to Godhead. So this verse is nice. Parama Mangalam. Pastimes of Krishna, they are supremely auspicious. And why? Well, for many reasons, of course, but because by tasting this nectar, we can be tasted by the ear first, then by the mind, some emotions, intelligence, oh, it's real, and then through the soul, the spontaneous emotional ecstasy of this bhakti yoga, this connection with Krishna through service, hearing, chanting, makes us gradually let go all other desires. Yes, and Hare Krishna, Giriraj Maharaj Ki Jai. Ok. So aujourd'hui, donc on célèbre cet anniversaire du divertissement de la colline Govardhan. Plus particulièrement, Govardhan Puja. Bon, je voudrais quand même juste dédier un petit peu cette journée, et puis cette classe, à nos chers Chakrini Mataji, qui nous a quittés il y a peu de temps, et qui nous écoute d'en haut.
ou à moins qu'elle ait mieux à écouter, je pense, là où elle est, on lui souhaite beaucoup. Et aussi à Yamunajiva Mataji, qui elle, il y a même des dévotes qui ont renoncé à être là pour la fête de Govardhan, pour être avec elle, pour lui transmettre aussi tout ce nectar, parce que je crois qu'elle va bientôt partir elle aussi. Deux dévotes qui étaient Pujari de Krishna Balaram quand même, alors tous les deux habillés Krishna Balaram, savoir où cela va les mener. Allez Krishna. C'est puissant la conscience de Krishna, oui. Et puis c'est réel, et puis ça touche de plus en plus. Je suis allé voir Yamunajiva Mataji là, il y a une semaine, difficile de comprendre ce qu'elle disait, hein. Réagissez un petit peu et regardez, et quand même en s'approchant très près de sa bouche, elle a dit, j'ai entendu clairement, elle a dit, je voudrais savoir si je suis un garçon ou une fille dans le monde spirituel. Voilà, quelques jours de son départ, elle pense à ça. Et après, elle a dit, et toute gloire à tous les disciples de Srila Prabhupada. Voilà, c'était bien. Hein, c'était nice. I went to see her, Yamuna Jivanati, and also very difficult to hear. She said, I would like to know if I am a boy or a girl in the spiritual world. All glories to all Prabhupada disciples and servants. So it's, they are with us. Elles sont avec nous. Et bien d'autres personnes, bien sûr. Donc, oui, aujourd'hui, c'est le Govardhan Puja. C'est pas Krishna qui convainc son père d'abandonner le sacrifice d'Indra. Ça, c'était hier. C'est pas Indra qui se met en colère, etc. Ça, c'est demain. Aujourd'hui, c'est le Govardhan Puja. Puja de la colline Govardhan. So, yesterday was preparing. Tomorrow will be Indra and so on, and like that. But today is Govardhan Puja. Jai. So, ce jour nous invite, comme, vous savez, comme les divertissements de Krishna dans le livre de Krishna, Prabhupada disait, il y avait des peintures, et puis on le lit aussi, c'est pareil, c'est comme des fenêtres ouvertes sur le monde spirituel. Donc ce récit, Katha, Krishna Katha, ce récit sur la colline Govardhan, nous allons ouvrir une fenêtre sur le monde spirituel. Et on va, on va participer, on va y être. Pourquoi? Parce que quand on est dans le monde spirituel, par la présence, par l'écoute, ou par le discours, on entre dans ce monde de notre dimension. Il n'y a plus de limitation de temps, le passé, le futur, ces dimensions-là. Non, il n'y a plus de dimension non plus géographique, ici, là-bas. Non, c'est dans un autre contexte complètement différent. Il n'y a plus le temps, il n'y a plus l'espace matériel, et donc l'âme, par l'oreille et par l'écoute, peut être effectivement transportée dans ce monde transcendantal où nous voulons retourner pleinement. Et cela, c'est une réalité. C'est pourquoi les grands maîtres, les grands sages, les grands dévots nous invitent à écouter ce message et ainsi être transportés dans ce monde spirituel de Krishna, de la colline Govardhan. Donc, le rideau s'ouvre. Giriraj Maharaj ki. Bon, mais c'est pas encore ça. So, we're invited to enter into this window on the spiritual world by hearing and chanting about Krishna's pastimes. It's a reality. It's a reality. When hearing in a submissive way through the bona fide transmission of pure devotee, realized devotee, then we are actually connecting
with the reality. Giri Gorodhan Puja Ki Jai. Jai. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on fait quand on va faire un puja? Comment on commence? On commence par, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prendre une douche, être propre. Donc là, c'est déjà fait, puisque tout le monde a déjà chanté son japa ce matin. Et donc, c'est le meilleur Cheto d'Alpana Marjana. On est ainsi suffisamment purifié par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit, ça suffit, avec ça, c'est parfait. Donc, on a pris notre douche, on est propre, extérieurement et intérieurement. On pense à Krishna. Et le puja, on doit être aussi propre et à l'heure, ponctuel. Très bien. Voilà. Bon, je crois que Dhananjaya va jouer le rôle des brahmanas. Okay, so first before puja, we have to be clean. So, shower, and we have been all showered by the holy names this morning already. Everybody is clean, externally and internally, by Lord Chaitanya's mercy. And punctual, you are all here for hearing Srimad Bhagavatam. So, good. Everything is ready. Okay? Après, oui, après, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer sur l'autel pour le Govardhan Puja, on récite des prières. C'est le Mangala Charan, Mangala Stotram. On récite des prières. On récite des prières aux mains spirituelles, à Chaitanya Mahaprabhu et à Krishna. Alors, ces prières, voilà, nous allons nous purifier, élever notre esprit en offrant nos obéissances à Shri Guru, le maître spirituel, en demandant, oui, en se présentant simultanément, de façon très humble, devant Shri Guru qui nous transmet, qui nous connecte avec cet autre monde, avec cette personne suprême, Krishna et les divertissements, par la filiation spirituelle, qui est quelque chose qui est hors de ce monde, cette transmission. Donc, on reçoit cette miséricorde. On demande à Shri Guru, au maître spirituel, on a surtout une attitude, avant d'entrer sur l'autel, une attitude d'humilité. Oui, on est plongé dans une vie qui n'est pas très propre, pas très ponctuelle. Le rendez-vous du bonheur, le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous. Et on est attaché un petit peu à tout ça. Et donc, merci de nous tendre la main pour nous sortir de tout ça et pour nous élever à une autre vision des choses, une autre existence. Donc, humilité, grande humilité, Denya en sanskrit. Et ensuite, on s'adresse aussi au maître spirituel, avant d'entrer sur l'autel du puja, pour avoir les bénédictions. Les bénédictions, justement, de pouvoir, avec lui, qui nous prenne par la main et qui nous fasse accéder, et il nous recommande. Il ne peut pas y aller tout seul. Hein. Qui c'est celui-là ou celle-là qui vient là? Il ne se rend pas compte d'où il est, là, d'où il vient. Non, mais là, on est introduit par quelqu'un d'autorisé. Donc on demande ces bénédictions et c'est Kripa, cette bénédiction. Et ensuite, on ressent, on exprime un désir qui nous a été permis d'avoir, le désir, effectivement, de servir Krishna. Le désir de servir Krishna avec dévotion. Loba, ce désir, ça commence très modestement, bien sûr. Il faut d'abord être purifié très graduellement de tout ce qui vient assombrir ou divertir de ce phare de Krishna, le service pur, avec amour. Donc voilà, main spirituelle, humblement, on demande cette miséricorde de nous purifier, de nous accompagner jusqu'au divertissement de Krishna, jusqu'à notre service, et que ce service, il soit satisfait de nous. Voilà. Parce que quand le main spirituel est satisfait de nous, Krishna est satisfait de nous, et tout est réussi. So first we offer obeisances to
Gurudev, who with all humility because of a fallen condition and unhappy, is helping us to get free from all that, and is introducing us to Krishna world through the parampara. So therefore we have this emerging desire to reach this transcendental plane by His mercy. Then after, et après cela, après le maître spirituel, dans le processus du puja, on présente ses obéissances à Gornitai, le Panchatattva. C'est par leur grâce simplement, surtout quand on parle du puja de Giri Govardhan. C'est pas Vaikuntha, hein, c'est Vrindavan, c'est Vraja, c'est un endroit très privé, très intime de Krishna et de ses dévots spontanés qui, voilà, faut pas y arriver avec nos gros sabots, Les sabots, ça fait partie de la campagne, c'est pas encore quoi. Mais voilà, faut pas y arriver. Hein. Ouais. Donc, par la grâce de Gornitai, comment ça se fait? Comment ils ont fait Gornitai? Humblement de leur miséricorde, on n'est pas digne d'accéder à l'appartement privé de Dieu, la personne suprême, le Seigneur suprême. Non, pas possible. On peut offrir ces obéissances par terre et au Tout-Puissant, mais pour aller chez lui et lui serrer la main et écouter ce qu'il fait, non. Les Gornitai nous permettent ça, ils nous introduisent, et comment ils font ça? Par le chant des saints noms, du Mahamantra et Krishna. Alenam, 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 Evakevalam. Donc on offre une obéissance à Gornitai, ils sont tellement miséricordieux, Patit Pavan, qu'ils nous donnent accès à la vie privée de Krishna, la plus pleine de charme, la plus pleine de sentiments émotionnels, spontanés, merveilleux. Voilà. Et puisse-t-il être satisfait de notre service à leur miséricorde, en nous permettant de participer à la diffusion de Premanam, du chant des saints noms, rendu extatique par les sentiments qui nous donnent. Et finalement, on offre nos obéissances à Krishna. So after Gurudev, we offer obeisances to Gornitai, by whose mercy only we can go beyond offering surrendered obeisances to the Supreme Lord and go directly to his private life, private apartment, private entourage. And this is the supreme mercy of Gornitai, which they give only by the chanting of the holy name of Krishna, and supreme mercy, and pray that we can serve them in the distribution of this Premanam. Hey Krishna. And then on offre nos obéissances ensuite à Krishna. À Krishna Giriraj. Yes. Quand on offre ses obéissances à Krishna, Giri Govardhan, là c'est tout Vrindavan. On va rentrer dans Vrindavan. On va rentrer dans la demeure de tous les Vrajpasi, les dévots intimes de Krishna, les Yashoda, les pâtres, les vaches, les singes, les gopis, les petits pâtres, les arbres à souhait, les maisons, enfin tout ce monde magique de dévotion, uniquement de dévotion à Krishna, pur. Et Krishna est conquis par cette dévotion pure, et donc il crée ce Vrindavan qui est parfait pour ce style de relation d'amour pour lui. Oui. Donc on offre une obéissance à Krishna, à Giriraj, ce divertissement, et on prie pour qu'on puisse marcher sur les traces de ces dévots qui nous invitent à retourner dans ce parti du monde spirituel. Jai, je crois que on va maintenant frapper à la porte de l'hôtel et rentrer pour faire notre puja. Hein, on est en train de faire le Govardhan Puja. Donc,
Ça y est, tout le monde est prêt là, c'est bon. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Encore un petit peu de suspense. Encore un peu de suspense. Ok, on a fait ce qu'il fallait, on a chanté avec Krishna, on est bien propre, le mental est purifié, on a demandé les bénédictions du maître spirituel, de Gornitai, de Krishna. Où est-ce qu'on va là exactement? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on est là finalement à vouloir faire ce Gorodhan Puja? Alors voilà ce qui s'est passé. Hier, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la nouvelle lune montante, etc. Donc hier c'était Diwali. Yesterday was Diwali, Dipawali, la fête des lumières, pour plein de raisons. Voilà. Ça a commencé de bonne heure le matin à Vrindavan. Hein. Ça y est, la fenêtre est ouverte sur Vrindavan. Non, plus de temps, n'est-ce pas? Il n'y a plus hier aujourd'hui, mais c'est transcendantal. Qu'est-ce qui s'est passé hier matin de bonne heure? Eh bien, de bonne heure, comme depuis un mois, les petites gopis de Vrindavan, qui n'étaient pas encore mariées, espéraient vraiment qu'un jour elles pourraient épouser Krishna, leur seul amour. Et elles avaient fait un vœu à un demi-dieu, la déesse Katyayani, un nom de Durga. C'est amusant quand même, parce qu'on sait que Krishna, aujourd'hui, il va interdire à son père d'adorer les devas, comme Indra par exemple. Il dit, c'est pas rien, ça sert à rien, avec moi ça suffit, vous avez tout. Mais hier, les petites gopis, qui sont littéralement attachées à Krishna comme personne ne peut l'être plus, Makachi, Upasana, Pachavadu, elles adorent, mais c'est différent, elles adorent la déesse Katyayani pour pouvoir servir Krishna. Alors que l'adoration des devas, c'est Kamen Seshet Tagyana, Prapadiante Nandevata, c'est parce qu'on a des désirs encore. Et comme eux, ils gèrent le monde matériel, peut-être qu'ils vont nous donner ça. Donc voilà, les petites gopis, hier matin, elles adoraient la déesse Katyayani, et elles allaient à la Yamuna, etc., faire des rides dans l'eau, et Krishna, il a volé leurs vêtements pour leur promettre que bientôt, l'année prochaine, je vous prendrai comme épouse. Ah, super. Donc, et après ça, Krishna repart, il s'était un petit peu écarté là, pour le matin, hein, il repart voir ses petits amis, les pâtres. Et ils se retrouvent tous, ils gardent les vaches, hein, ils jouent ensemble, ils sautent en l'air, ils se cache-cache, ils font plein de choses, les vaches, elles meuglent, elles broutent l'herbe tendre, etc. C'est super. Ben, il est midi, on n'a rien mangé encore, disent les petits pâtres, on a faim. En fait, on voudrait juste être avec un nouveau divertissement pour toi, Krishna, prendre le sadhana, pique-nique avec toi. Il faut que j'aille vite, là, parce qu'il n'y a plus qu'une demi-heure. Je ne vais pas commencer de Gorodhan Puja encore. On est hier. Donc, aujourd'hui, Krishna envoie les petits pâtres au village de Bartola, là où il y a des brahmanas sérieux, védiques, qui font des yagyas. Alors, allez leur demander de la nourriture, ils vont vous donner. Et les petits pâtres, ils y vont, les brahmanas, Svaha, s'il vous plaît, il y a Krishna et Balaram qui voudraient, pouvez-vous leur donner à manger, s'il vous plaît? Chut, taisez-vous, là, vous allez interrompre les yagas, il faut recommencer tout au début, les rites, vous savez, ça rigole pas. Donc, non, pas. Alors ils sont déçus, ils repartent voir Krishna, vous connaissez l'histoire, Krishna leur dit, ben maintenant, allez voir leurs épouses, vous allez voir. Et ils repartent, ils demandent aux épouses, Krishna et Balaram, elles n'ont pas fini de dire Krishna Balaram, quoi Krishna Balaram? Et elles arrivent avec plein de prachas tout de suite, pour Krishna Balaram, les petits pas, c'est l'extase. Donc tout va bien, on est hier encore, et là, Krishna et les enfants disent, bon maintenant c'est le moment de rentrer à la maison quand même, avec les vaches et tout le monde. Et en chemin, ils sont encore dans le village des brahmanas védiques, là à Bartola, ils sont encore là dans le cadre du village, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Nanda Maharaj et les pâtres aînés en train de faire des préparatifs pour un yagya, eux aussi. Ça alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors ils s'approchent, et on va faire vite parce que le temps passe. Nanda Baba, hein, on dit je crois comme ça, hein. Nanda Vrindavan en tout cas, on dit Nanda Maharaj. Bon.
Non, non, on va faire comme si. Non, Baba, qu'est-ce que tu fais là? Tu prépares un rite là? C'est un truc qu'on a inventé dans la famille là ou c'est vraiment dans les shastras, c'est dit qu'il faut le faire ou quoi? Et Nanda Maharaj, il va dire à petit Krishna, mais petit Krishna, t'es jeune, tu peux pas comprendre ces choses-là. On va faire un culte, on va vénérer Indra, le roi des cieux qui donne la pluie pour que l'herbe pousse pour nos vaches, parce que nous, notre vie, on dépend des vaches. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Donc, oui, non, mais non, tu peux m'expliquer tout, on est en famille quand même. Nanda Maharaj va expliquer finalement à Krishna que voilà, c'est ça. Et Krishna va dire à son papa, mais non, c'est pas une bonne idée tout ça. Voilà, karma mimamsa, les devas, Dieu, tout ça. Faut pas s'occuper de ce qui marche, c'est le karma. Ce qu'on fait, ça donne des résultats. Et si on travaille, on a des fruits. Et voilà, si on ne fait pas bien, on a des mauvais fruits. Voilà. Donc il ne faut pas s'occuper des devas, Indra et tout ça. Il faut juste faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire travailler, s'occuper de nos vaches, les amener à la colline Govardhan et remercier la colline. Voilà, c'est ça qui nous donne les fruits. Bon, bref, finalement, Nanda Maharaj est convaincu, pas vraiment par les arguments de Krishna, mais il a l'air intelligent. Il est vraiment intelligent quand même, mon fils. Mais surtout parce que Krishna est irrésistible. On est venu là-bas. Voilà, Satchitananda Vigraha, il n'est pas différent de son corps, de ses paroles, de tout ça, et c'est un océan de plaisir, de nectar. Donc c'est d'accord, tout le monde s'est rapproché de Nanda Maharaj et de Krishna, parce qu'il y avait une discussion incroyable, et tout le monde est fasciné, émerveillé par son intelligence, mais fasciné par Krishna, et petit à petit, le doute fait place à un petit sourire, et ça fait place à l'extase. Tout le monde explose de joie. Jai, Giriraj Maharaj ki Jai! Tout le monde, ouais, demain on va faire la fête pour Giriraj, super! Ils oublient complètement Indra et ils sont tous là et ils rentrent à Vrindavan, à Nandagram, en chantant, en dansant, en jouant les flûtes, des tambours, des machins. Tout Vrindavan est en extase quand ils arrivent, Nanda Maharaj, les aînés, puis les petits pâtres et les vaches. Et là, ils vont se coucher. Et ce matin, maintenant, c'est le réveil. Alors, ils ont fait des beaux rêves déjà, et c'est le réveil en fanfare. Ils ne pensaient qu'à ça. Ça y est, le moment est venu. Le Govardhan Puja! Haribol! Govardhan Puja. So, after yesterday, after the Brahmana, after the wife of the Brahmanas, and in the same village around, they see Nanda Maharaj preparing the yagya, and Krishna convinced his father that no, really intelligent with karma mimamsa philosophy, don't worry about demigods or God like that, worry about karma, doing your job for Govardhan is nourishing our cows. And so everybody is convinced, all the elder Gopas and the young Gopis, et they all go back to Vrindavan in ecstasy, chanting, dancing, preparing for tomorrow, which is today. Ok, so, on y est. Je vais me faire avoir pour le temps. Hein. Alors là, on a fait l'endroit, voilà, on y est. Voilà. C'est fini ça. Et on est à Govardhan Puja. Voilà. Ça, c'est fini. Bon, le pied est prêt pour la pièce transcendantale de théâtre. Alors, je vous fais remarquer que pour cela, comme c'est une grande fête et que hein, ils se sont tous très bien habillés, avec des chemises où il y a des vaches dessinées dessus, comme Nanda, c'est éblouissant, là, je vois le public, les pujaris, les Vrindavan, tout ce qui prépare. Donc, et ils s'en vont tous, c'est le départ, tout le monde s'est bien habillé, et ils ont pris leurs instruments de musique, ils ont pris tous les préparatifs qui avaient été prévus pour le Indra Jagya, ils ont oublié, mais c'est ça, Haribol, Kijai.
Et tout le monde s'en va en chantant, dansant, complètement excité. Ils s'en vont jusqu'au Yagyastha, à l'endroit où on va faire le Govardhan Puja. Donc ils arrivent vers la colline Govardhan et ils ont choisi un bon endroit entre deux lacs. Là, il y a une clairière, là, super bien, au pied de la colline Govardhan. Et ils déposent les préparatifs et tout ça, etc. Tout le monde s'installe, énervé. Ouais, Gilage, Mamash, Kisha, Alibol, Alibol. Et il faut commencer le Govardhan Puja maintenant. On rentre sur l'hôtel, tous, hein, et on va faire le Puja maintenant. Alors voilà, on fait le Puja. Alors, là-bas, ça ne se passe pas exactement comme sur l'hôtel. Ils choisissent d'abord les brahmanas védiques, c'est eux, parce que Krishna a dit, vous savez, on va vénérer aujourd'hui, en même temps, 3 personnalités importantes. On va vénérer les vaches, les brahmanas et Govardhan. Alors, tout ce que vous avez préparé là, comme nourriture là, hier pour ce déva, là, divisé en 3, c'est pour les 3. Et donc là, les brahmanas védiques, ils récupèrent tout, ils s'installent bien, le gyastal là, pour préparer le feu, tout ça, et ils commencent à réciter des mantras. C'est vraiment impressionnant, c'est beau, c'est puissant, et puis c'est Om, Om, c'est puissant, il y a du bruit, il y a de la sonorité, quoi. Il n'y a pas de bruit, il y a des sonorités, des mantras qui percutent partout. C'est beau, puis il y en a qui lisent dans les 4 coins, qui lisent du Srimad Bhagavatam, etc. Enfin, c'est extatique, quoi, vraiment. Et puis il y a des fleurs partout, des colliers de fleurs pour tout le monde. Il y en a qui préparent les instruments de musique, il y a un bhajan dans un coin, tout ça. Le Govardhan Puja commence. Et alors là, ça commence donc avec les hymnes védiques, les chants sacrés, les mantras, etc. Et vient ensuite l'arti, un petit arti. Alors les brahmanas ont choisi une pierre de Govardhan, une belle pierre de Govardhan hein, qu'on voit bien pour tout le monde. Ils l'installent et ils font l'arti, hein, un petit arti. Ils offrent de l'encens, des fleurs, hein, du miel, du jus de mangue et tout ça. Ils font un abhishek incroyable à Govardhan. Alors, le bhajan derrière commence à devenir plus fort, là. Les retardataires arrivent tous, hein. Même Mataji vient d'arriver juste à temps. C'est bien, de mirepoix, c'est super, tout le monde est là. Et là, maintenant, les brahmanas ont fait l'arti, vite, il faut que je retrouve là où c'est. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà, bref. Attends, je laisse tomber les papiers, ça, c'est fini. Donc, les brahmanas ont fait l'arti, ils ont fait l'abhishek à Govardhan, et maintenant, après l'abhishek, avant l'arti, enfin comme on appelle l'arti, nous le chant et tout ça, là, qu'est-ce qu'il y a? On fait le pujari, qu'est-ce qu'il fait là, quand il a tout prêt, il est rentré sur l'autel? On offre la nourriture. Donc là, ça y est, on offre la nourriture. Et là, Krishna avait déjà préparé le coup. Il avait dit tout ce que vous avez préparé déjà hier, c'est pour la fête d'aujourd'hui, et vous allez en préparer en plus beaucoup. Alors il y a quand même, j'ai regardé la liste, si je retrouve, oui, je l'ai retrouvé. Vous allez faire des quantités incroyables, avec tout ce que vous pouvez, ça va faire des tas, des montagnes, des lacs, des machins, du riz, du dal, de la soupe, soupa en sanskrit, de la soupe de légumes, du halva, des pakoras, des pourris, différents légumes, des sweets, du sweet rice, du rabri, des sweet balls, du sandesh, des rasgoules, du ladou, des gâteaux. Et il y aura aussi des récipients, des jarres avec du yaourt, du buttermilk, du fresh butter, du ghee, du miel, des boissons de toutes sortes et une montagne de sucre candy. Et plein d'autres choses que je ne sais pas lire en sanskrit, des recettes incroyables. Donc, voilà, ils font l'offrande, il faut la cloche, sinon Krishna il est occupé toujours, il n'y a pas un moment dans le monde spirituel où il ne se passe rien. Donc Krishna est occupé, il faut l'appeler, la cloche, c'est essentiel dans le puja, la cloche. Donc on appelle Krishna, Gilash, voilà, tout est dévot.
ils ont décidé de tout donner à toi. Tout. Tous les préparatifs des devas, la nourriture qu'ils ont préparée, toute leur vie, tout leur amour, c'est pour toi, Giriraj. C'est le Govardhan Puja. Wow. Alors, la cloche, etc. Et ainsi, il est dit que Giriraj était... non, Giriraj, les vaches et les brahmanas. Donc, ils font aussi le puja aux vaches. Alors, bon, Krishna leur a dit, bon, ça va être un peu difficile de faire un puja à toutes les vaches et de faire un tour autour d'elles. Il y en a beaucoup quand même. Alors, vous prenez une vache, hein, elles sont tellement belles, les vaches de Vrindavan. Vaches de Vrindavan, avec les yeux, le sourire. Et un bœuf, les bœufs de Vrindavan, majestueux, hein, avec la bosse, là, comme ça. On dirait, les Écritures disent, on dirait des grands sages. Un bœuf. Et puis les petits veaux qui sautent en l'air aussi. Donc ils font le puja aux vaches, au bœuf, à la vache, au bœuf, ils tournent autour, et c'est extatique, etc. Et les brahmanas, ils leur offrent des céréales, des terrains, villages, des vaches, de l'or, en veux-tu, en voilà, les brahmanas. Il faut tout leur donner, hein, c'est normal, parce qu'ils redonnent tout ensuite, pour le bien de tout le monde. Une vie simple et haute pensée. Donc voilà. Et après ça, ding ding ding, on offre tout, et c'est ainsi dit que la colline Govardhan a été adorée indirectement par le culte offert aux brahmanas et aux vaches, et directement par l'arti et le prashadam qu'on lui a offert. Et donc là, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe quand on offre la nourriture à Giriraj? Il en veut plus. Non, termine ma page, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont tous en train d'offrir leur hommage à la colline Govardhan pendant que les brahmanas sonnent la cloche, et tout d'un coup, il lève la tête. Qu'est-ce qui se passe? Un grondement terrible. Ils ont peur. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un géant magnifique, très beau, qui est là, assis au sommet de la colline Govardhan. Ils sont stupéfaits, ils ont peur, c'est terrible, pas terrible, c'est impressionnant. Et alors là, il y a tout le monde, plus personne ne dit un mot, tous les animaux sont là, la bouche ouverte, et tous les pas sont comme ça, les gopis sont cachés. Qu'est-ce qui se passe? Le petit Krishna, il dit, Seigneur, qui es-tu? Ça y est, on est fichu, c'est la fin. Et tout d'un coup, ce grand géant magnifique, décoré, des fleurs et tout ça, au sommet de la colline Govardhan, il dit avec une douce voix, pleine d'amour et de compassion, « Je suis votre colline Govardhan. Et j'ai été tellement touché par votre amour et votre offrande que je suis venu maintenant pour vous bénir. Toute bénédiction à vous, tout ce que vous souhaitez, je vous bénis. » Alors là, c'est une explosion de joie. Tous les Vrishvasis ont compris en fait que la colline Govardhan, c'était Krishna lui-même qui s'est manifesté sous cette forme gigantesque. Et alors il dit Jai, Jai, Giriraj Maharaj, etc. Machin, là, il jette des fleurs, et Giriraj il est là, il regarde ses dévots, et ensemble, les dévots regardent Giriraj, et il y a une réciprocité d'amour maintenant. C'est pas juste la colline Govardhan qui est vraiment utile, mais c'est notre colline Govardhan, c'est Krishna, c'est notre personne, voilà, c'est merveilleux. Donc voilà. Et puis, et comment ça se passe après? Eh bien, il est moins 10. Hein. Eh bien, aujourd'hui, c'est encore le Govardhan Puja. Hein. Donc, comment ça se passe après? Ah ben oui, comme ils sont très contents, ils vont finir par Krishna leur dire aujourd'hui, allez, Giriraj, il va bénir tout le monde, il est là pour ça, donc vous allez quand même lui offrir vos obéissances. Encore une fois. Alors tout le monde se prosterne, mais cette fois-ci, vraiment
excité, joyeux, plein d'amour pour Krishna. Et Giriraj est tellement bon. Antaya Mandrila Bala, Haridas Vadya, le meilleur des serviteurs de Krishna, Haridas Vadya. Yadrama Krishna Chalanas Palasha Pramoda. Il est comme fou d'extase, Giriraj Pramod, parce qu'il a constamment le contact des pieds par les lotus de Krishna et de Balaram. Et la Colline Govardhan offre ainsi ses obéissances, son amour, ses obéissances au pâtre, à Krishna, Balaram, au petit pâtre, aux vaches, etc. Et comment fait-elle pour offrir toutes ces offrandes? Pani, Asu, Yavasakanda, la Kanda Mule. Elle offre Paniya, de l'eau parfumée, ou des torrents pour se baigner au petit pâtre. Et elle offre des Pani, Asu, Yava, de l'herbe tendre et nourrissante pour les vaches de Krishna. Et Kandala, et des endroits secrets, des grottes pour s'abriter quand il pleut, ou des endroits pour se cacher, et s'illuminer à l'intérieur par des joyaux, etc. Et Kandamule, des racines, des baies, des nourritures sauvages aussi. Bref, la Colline Govardhan, elle est le Haridas Varya, le meilleur des serviteurs de Hari, le Seigneur. Et quand il se relève, chouf, le géant merveilleux, la Colline Govardhan, a disparu. Et ils sont prêts pour le parikram de la Colline Govardhan. So after this offering, the puja will be offering of the food to Giriraj, mountains of food everywhere, and offering of gifts to the Brahmana, gold, cows, food, and all kinds of things like that, land, and offering of grass to the cows. And by worshipping Brahmana and cows, they indirectly worship Govardhan. And by offering Bhoga to Govardhan, they directly worship Govardhan. Great festival, big festival, very joyful, full of reciprocation, loving reciprocations. Yes. And then when they are offering, all of a sudden they hear a very deep sound, and they look, and the giant, a wonderful giant, is sitting on top of Govardhan, greeting them with love and smile and blessings. So everybody is in ecstasy. Now they understand that Giriraj is accepting their love, is a person, and they offer the obeisances to all the blessings of Giriraj, and Giriraj disappear. They all know now that Giriraj is a person. He is Haridas Varya, the best servant of Krishna, and the best friend of them all. And ready now for the parikram of Govardhan. Ah, alors là, c'est la grande fête, la procession. On l'avait fait l'année dernière, mais on n'avait fait que la procession un petit peu, je me rappelle, hein, pour la fête de Govardhan. Aujourd'hui, on fait tout le puja, hein, tout le Govardhan puja. Donc la procession, oui, c'est la fête encore, hein, ça. Tout le monde est excité, on va faire tout le Govardhan, tout le monde est là en même temps. C'est ça Govardhan, rappelons-nous quand même. La colline Govardhan, elle réunit tous les dévots. Elle les réunit séparément en général. Hein, les pâtres, le matin, ils vont garder les vaches sur la colline Govardhan, et puis l'après-midi, les petites gopis, elles vont cueillir des fleurs pour Krishna, et puis le soir, les pâtres viennent chercher les enfants, etc. Donc, chacun a son moment pour la colline Govardhan. Et à un autre moment, mais ça c'est demain, on n'en parle pas, bon, on va quand même le dire, hein, quand Krishna va soulever la colline Govardhan pour protéger les habitants de la colère d'Indra, tout Vrindavan va être réuni en même temps, au même moment, au même endroit. Et pendant 7 jours, la colline Govardhan réunit tous les dévots, hommes, femmes, enfants, vaches, singes, qui c'est qu'il y a d'autre par ça? Tout le monde. Même les animaux de Vrindavan, de la forêt, tout le monde est là. Giriraj est très... comme le Seigneur Chaitanya, pas de discrimination. Bienvenue à tout le monde à la nouvelle Mayapur. Enfin, sous la colline Govardhan. Allez, go. Jai. Ok, donc on est prêt pour le départ. Alors là, ça s'excite dur. On entend les vaches qui meuvent de tous les côtés.
les bœufs qui encore plus tonitruants, les petits veaux qui sortent de tous les côtés prêts à partir, les pâtres qui sont joyeux, ils crient, ils s'amusent, la fanfare est là avec les tambours, vous savez comment ils font en Inde, ils sont là, fanfare, il y a les musiciens aussi, les flûtes, là, les grands machins, là, les chenailles, des chants, des mantras, enfin ça, il y a du bruit quand même, il faut qu'il y ait du bruit pour les fêtes. Et puis après, il y a tous les petits pâtres qui sont avec leurs vaches et tout ça. Derrière, il y a les papas, les mamans, il y a Nanda Maharaj et tous les pâtres aînés avec des gros turbans, des grosses bagousses, des machins, vous savez, des trucs aux oreilles, et puis des dhotis qui formidables de toutes les couleurs. Ils sont là, sérieux, ouais, super, hein, Krishna quand même, hein, il a bien une bonne idée. Hein. Et puis derrière, il y a le bruit des charrettes à bœufs, ça démarre, les roues là qui démarrent, il n'y a pas de goudron là-bas, ça fait du bruit. Et il y a Maria Shoda, Rohini, les gopis qui sont là derrière, assis sur le truc, là, avec un voile de... Non, il n'y a pas de voile avec Navad, ils sont comme ça, et ça part. Et à côté des chars, il y a toutes les petites gopis qui sont là aussi, elles sont là, et puis on va bien s'amuser, et puis elles en profitent pour regarder, avec Krishna il est là-bas, quand elles ne voient plus, ils ont repéré, parce que les petits pâtres, ils ont des bâtons aussi, et les bâtons pour regarder les vaches, et là c'est des mages, enfin c'est pas des majorettes, mais ils savent faire ça mieux encore, ils les lancent en l'air, paf, ils retrouvent comme ça, et ils les font tourner. Alors les gopis, elles ont repéré la couleur du bâton de Krishna, et quand elles ne voient plus Krishna, ah ça y est, il est là-bas, j'ai vu son bâton. Voilà. Non, c'est toute une fête qui démarre, vous l'avez compris. Et le parikram de la colline Govardhan, qui est l'apogée du Govardhan Puja aujourd'hui, s'ébranle dans la joie, dans la musique, etc., dans le mouvement. Et tout le monde va faire le tour comme ça de la colline Govardhan jusqu'à refaire tout le tour. Et ils reviennent au point de départ. Et la journée est pratiquement finie. On a donc célébré le Govardhan Puja en y rentrant, en participant, en écoutant. Et quand même, ils sont tellement contents et fatigués quand même, parce que voilà, ils ont fait le tour, une longue journée, ils ont pris un gros festin. D'ailleurs même les brahmanas, les vrais brahmanas, hein, des brahmanas védiques, voilà. Les brahmanas, on avait commencé par eux pour le festin. Alors voilà, les brahmanas, on les a nourris, et puis encore, parce qu'on veut qu'ils en prennent, et puis ils ne sont pas priés d'ailleurs, on remarque. Ils aiment bien le prashadam, ils aiment bien les sweets, donc voilà. Et là, up to the neck, hein, jusqu'à en haut, ils sont prêts. C'est dit que le Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il nourrissait ses dévots à Jagannath Puri, là, après l'arti, le kirtan et tout ça, il distribuait la nourriture, et ses dévots intimes, hein, des grands purs dévots, etc., Gupta, le Kreshvara Pandit, Ramanandra, tout ça, il prenait du prashadam up to the neck. Jai. Ça, voilà. Donc, mais pour les fêtes, hein, bon. Et donc, ils ont bien mangé, ils ont marché, ils ont joué, ils sont pleins d'amour pour la colline Govardhan, et leur petit Krishna, c'est le champion de la journée, c'est le charme suprême pour tout le monde, les pâtres, les gopis, les gopas, les animaux, tout ça. Tout le monde a été nourri, même les chiens, les chats, pas marqué les chats, mais il doit y en avoir, parce qu'il y en a ici, il y en a un pour. Bon. Il y a des chiens, et même les animaux de la forêt, les tigres, c'est dit, ils étaient là. Mais à Vrindavan, il n'y a pas de méchanceté. Ah, ça c'est vraiment le sale truc du monde matériel. Bon, des fois, dans le monde matériel, à la limite, il y a de l'illusion. Bon, des fois, c'est pas trop mal, quand même, faut pas exagérer. Même si ça ne dure pas, bon, tant pis. Bon. Mais des fois, carrément, il y a de la méchanceté, et ça, c'est pas bien. Ça, c'est dur. À Vrindavan, il n'y a rien. C'est éternel, c'est tout le monde, et il n'y a jamais de méchanceté. Même chez les tigres et tout ça, pas de problème. Comme à Jarikanda, là, vous savez, les animaux qui se... Voilà, donc le soir, ils sont revenus, ils sont tous heureux comme pas deux, et ils vont se coucher, et ils vont rêver de tout ce qui s'est passé aujourd'hui,
Et comme les plus jeunes sont déjà endormis, les pas traînés quand même, ils vont voir Nanda Maharaj, et Nanda quand même, c'est quand même bizarre, hein. Krishna, il est incroyable quand même, hein. Tout ce qu'il fait faire, et tout ça. Hein. Krishna est merveilleux, c'est un chapitre Bhagavatam. Krishna est merveilleux. Et là, il dit oui, il a quand même fait des trucs incroyables. Hein. Bébé, là, crac, Putana, terminé, Gasura, Bing, Zédi, machin, tout ça. Comme ça, plus tard, et bientôt il va tuer comme ça. Pardon. Et quand même, et là, Nanda Maharaj a dit ouais, mais c'est vrai, je me rappelle, hein, Gamuni, quand il est né, Krishna, il a dit comme Narayan, ton fils, tu vas voir, extraordinaire, machin, tout ça. Et là, ils se disent tous, bon, ben c'est ça, quoi, c'est peut-être un déva ou quelqu'un d'extraordinaire, on a été bénis pour je ne sais pas quoi, c'est bénédiction des brahmanas, on a Krishna parmi nous, et il nous protège, il nous enchante, et tout le monde est très heureux de cette journée de Govardhan Puja. Ah, il reste 1 minute. Alors, qu'est-ce qui se passe demain? Hein? Qu'est-ce qui se passe demain? C'est quoi la fête demain? Non, c'est Bratri Dvitiya. C'est la fête des frères et sœurs. Parce que Yamaraj et Yamuna Devi, c'est les frères et sœurs de Surya, et ils s'aiment bien. Et ils se promènent par la main ce jour-là avec affection, et Yamuna offre un cadeau à son frère. Alors on fait tout ça en Inde, cette fête le lendemain, les frères et sœurs. Alors, tous les petits pâtres et les petites gopis, ils vont tous aller au bord de la Yamuna, et frères et sœurs, ils se prennent par la main et ils rentrent dans la Yamuna, voilà, et ensuite, après, ils sortent, et puis les sœurs, elles vont faire un petit cadeau à leurs frères. C'est vraiment mignon comme tout, beaucoup d'affection, et ça se passe comme ça. Et après, c'est encore la fête. Et tout d'un coup, pendant la fête, demain, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'assombrit, bim, boum. Qu'est-ce qui se passe? Le temps change, on dirait, et très vite ça devient impressionnant, terrifiant, la grêle qui tombe, la foudre comme en plein jour, c'est partout, un froid de canard, l'eau monte, enfin c'est la terreur. Terreur. Et là, tout le monde est terrifié, les vaches, les gopas, les gopis, les aînés, les enfants, tout le monde. Krishna, c'est spontané. On ne veut rien de Krishna, on ne veut rien de lui. Mais quand même il y a un grand danger, quand il y a urgence, spontanément, c'est Krishna, notre sauveur. Donc ils viennent tous voir Krishna. Krishna, au secours, on va tous mourir. C'est vrai, c'est toi qui a fait râler, qui a mis en colère Indra, là il est vexé, il est frustré, et maintenant il va tout nous tuer, c'est terrible, sauf nous. Ne vous inquiétez pas, dit Krishna, vous savez bien, il n'y a pas de problème. Allez, restez là, ne vous inquiétez pas, asseyez-vous, allez, regardez, ne dites rien. Et là, Krishna, il soulève la colline Govardhan, comme un champignon de grenouille, comme un parapluie de grenouille, un champignon. Il soulève la colline Govardhan et il invite tout le monde à venir s'abriter sous la colline. Il y aura même un antachèche invisible qui va faire une barrière autour pour pas que l'eau rentre là où ils sont tous installés. Il y aura même le Sudarshan Chakra qui va tourner à toute vitesse sans arrêt autour pour assécher autour justement dessus. Et la colline Govardhan ne va pas être touchée du tout par les torrents et tout ça, et 7 jours, pendant 7 jours, tout le monde est réuni sous les bénédictions pleines d'affection, d'amour de Krishna, qui est là. Voilà, 7 jours. 7 jours. Ça va durer 7 jours, hein. On va fêter les matins, ça peut y penser comme ça. Et au bout de 7 jours, après, Krishna repose la colline, tout le monde est en extase, tout le monde vient embrasser Krishna, le bénir, le purifier parce qu'il est fatigué, 7 jours c'était dur, etc. Et tout le monde rentre à Vrindavan, toujours en disant « mais incroyable, une fois de plus, Krishna nous a émerveillés, stupéfaits, etc. » Et quelques jours plus tard, vous savez ce qui se passe aussi, les petits pâtres vont se promener à la colline Govardhan, et qu'est-ce qu'ils voient? Incroyable, et ils vont raconter ça après aux grands. C'est incroyable, on était là, et il y avait Krishna qui était là dans un coin, il était parti tout seul. Et il y avait quelqu'un là qui avait des yeux partout sur le corps, c'est Indra. Il avait des yeux partout sur le corps, et il avait l'air comme ça, et il y avait une vache qui parlait à Krishna. Ah bon? Oui, et puis il y avait aussi un éléphant
qui avait plein de défense et 5 têtes, qui allait chercher de l'eau dans la Yamuna et qui baignait Krishna. Ah, incroyable! Et puis il y avait aussi, quelqu'un qui avait 4 têtes. Oh, et il y en avait qui avait 5. Brahma et Shiva. Et tous, ils étaient en train de faire l'arti à Krishna. C'est incroyable. Alors quand on est arrivé, ils sont tous partis. Et nous, on a récupéré ce qu'il y avait par terre. Et bien, on a fait un petit peu la même chose à Krishna. Et c'était super. On s'est bien amusé. Et là, le soir, ils sont rentrés. Et ils ont raconté ça à leurs parents. Et les grands, ils voyaient que les enfants, ils ramenaient des trucs en or, des trucs, un parasol incroyable avec des perles. Et on dit, eh bien, nous, on va faire pareil, ils ont dit les parents. On va couronner Krishna, le prince de Vrindavan. Et ils ont fait une célébration pour couronner Krishna comme le prince de Vrindavan. Il avait été couronné comme le prince des vaches, Govinda, l'Indra des vaches, Gavaindra, Govinda. Et là, il est couronné comme le prince de Vrindavan. Indra est excusé, mais il demande juste ça. Il ne demande pas vraiment l'amour pur pour Krishna, il veut juste pas être puni, il a peur. Il se repent, c'est déjà pas mal. Quand on fait une bêtise, il faut quand même s'excuser avec le cœur. On doit se repentir. Pas se rependre, hein. Repentir. Et après, comme ça, Krishna lui dit, bon ça va, allez, repars sur faire ton job, tu es quand même un bon dévot, je te fais confiance, tu ne recommenceras plus. Bon, et voilà. Bon, ça y est. Ça C'est bon? Et après c'est fini. Hein. On a tous participé au Govardhan Puja. Et là, on revient dans le monde matériel maintenant. Non, on revient à la nouvelle Mayapur. Ah, Hare Krishna. C'est une connexion là, encore qui dure. Hein. Et puis il y a Guérin. Waouh! C'est demain, hein? Non, voilà, c'est peut-être le géant. Puja, Ramana Védique. Merveilleux géant de la colline de Govardhan, ronde.
Gaur Nitai and all the assembled Vaishnavas, the Sankirtan scrolls from yesterday are set up a book table at Radha Pradesishwara temple. They distributed 2 Mahabig books, 3 medium books, 5 small books, 2 song books. That is again 4 Mahabig books, these are all Bengali books, 14 medium books, 34 small books. Nalini Hari Priya Mataji distributed 2 Mahabig books. Revati Nandan Prabhu 2 Mahabig books, 2 medium books, 4 small books. Bhakta Emil 3 Mahabig books. Ekanath Prabhu 1 medium book. Rasaparayan Prabhu did 1 Mahabig book. Bhakta Christopher 1 Mahabig book, 1 medium book, 3 small books, 1 Arabic small book. Vigatashu Prabhu 10 small books, 10 medium books. Srila Prabhupada book distribution. Dhananjaya Prabhu distributed 24 Bhagavad Gitas. Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,